retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, mais surtout par mail, parce que j'en reçois beaucoup de mails de votre part qui me demandent des renseignements par rapport à mon métier, ce que je fais dans la vie, parce que voilà, je suis pas du tout youtubeuse dans la vie, pas du tout, c'est vraiment un hobby. Dans la vie, je suis chef de projet web et je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, comment on fait pour y parvenir, bien que moi je suis passée peut-être par des voies un petit peu détournées. Mais voilà, et voilà, et les qualités qu'il faut, je suppose, d'après moi, pour pouvoir occuper cette fonction. Alors, qu'est-ce qu'un chef de projet web? Un chef de projet web, c'est avant tout un coordinateur qui a 3 casquettes: technique, graphique et production. Technique parce qu'il est censé manager des équipes techniques comme les développeurs, les personnes qui codent un site internet. Graphique parce qu'il est censé aussi manager des personnes créatives qui donc vont dessiner et penser le site en termes esthétiques. Et production parce que en fait c'est le chef d'orchestre qui organise tout cela avec les plannings, le budget, etc. Mais on y reviendra un peu plus en détail. En gros, c'est le responsable de la création, de la mise en œuvre et de la gestion d'un projet internet. Alors, il faut faire gaffe parce qu'il y a différents types de chefs de projet. En général, on dit chef de projet tout court, mais il y a vraiment, lorsqu'on est vraiment dans le métier, on sait qu'il y a vraiment plusieurs différents types de chefs de projet. Moi, je suis un chef de projet web fonctionnel, mais j'ai pu être aussi un chef de projet éditorial. En fait, mon poste s'articule entre ces deux fonctions, mais il y a des chefs de projet multimédia, des chefs de projet e-commerce, des chefs de projet intranet, et tout cela ont une spécificité à part entière. Donc moi je vais vous parler spécifiquement de ce que je fais, à savoir un chef de projet éditorial et fonctionnel. Il y a beaucoup de tâches dans ma fonction de chef de projet, mais si je dois diviser ça en 2 dimensions, il y a la dimension relation client. Donc relation, plus simplement en fait, relation avec les différentes équipes, avec les créas, les développeurs, donc les techniques, mais également avec le service de la communication de l'entreprise, en gros pour savoir c'est quoi la stratégie de l'entreprise. Et le deuxième pôle, c'est le conseil, puisque le chef de projet doit être capable de conseiller le client s'il est du côté d'une agence ou je dirais le directeur d'une boîte s'il est directement dans une entreprise. La première fonction d'un chef de projet, c'est le recueil des besoins en faisant un brief. Donc qu'est-ce que c'est un brief? Donc soit il établit le brief, soit il recueille le brief, ça dépend de quel côté se trouve le chef de projet. Moi personnellement je me trouve dans une entreprise, donc c'est moi qui écris le brief. Un brief, c'est écrire en quelques mots, écrire de manière le plus précisément possible ce que l'on veut et la raison pour laquelle on souhaite un site internet. Est-ce que c'est pour relancer une vente? Est-ce que c'est pour se faire connaître? Est-ce que c'est un site vitrine? Est-ce que c'est pour mettre en avant un jeu concours? Voilà, typiquement à quoi va servir le site internet. Donc j'écris un brief, donc j'écris que voilà, ce site internet va servir à ça, je souhaiterais qu'il y ait tant de pages, je souhaiterais qu'il soit comme ci, comme ça, qu'il utilise telle technologie, je souhaiterais qu'il coûte temps, ou alors dans une enveloppe de temps, je souhaiterais qu'il soit mis en ligne avant telle date. Voilà, donc soit j'écris le brief, en l'occurrence ça c'est ce que je fais, soit si je me trouvais du côté agence, donc je travaillais pour une entreprise, je recueille le brief que le chef de projet en face a écrit. Ensuite il y a une partie, deuxième tâche, il y a une partie évaluation de la faisabilité. Donc il faut savoir, il faut que je puisse déterminer si le site internet est faisable ou pas. Donc premièrement, technique. Donc est-ce que ce que je souhaite faire est faisable techniquement? Donc je vais aller voir des développeurs en leur disant est-ce que ça c'est possible ou alors c'est dans mes rêves et ça on ne sait pas encore le faire sur internet. Ça c'est la faisabilité technique. Il faut que ce soit pertinent au niveau économique. Est-ce que ça rentre dans une enveloppe qui est faisable? Est-ce que c'est pas un site à 1 million d'euros? Voilà. Ou alors sauf si j'ai un budget d'1 million d'euros. Il faut voir si ça répond à la stratégie de l'entreprise. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que l'entreprise cherche à faire du chiffre d'affaires, c'est-à-dire booster ses ventes? Est-ce que l'entreprise cherche à se faire connaître? Est-ce que l'entreprise veut changer son message, changer par exemple son angle ou changer la manière qu'elle a de s'adresser à ses clients? Typiquement, voilà. Est-ce que ce site internet, donc ce projet, ce site internet que j'essaye de faire, répond à cette stratégie-là? Et enfin, est-ce que ça correspond aux tendances du web? Parce que vraiment, vous voyez, des fois vous arrivez sur des sites qui sont vieux et pourquoi, comment vous arrivez à déterminer qu'ils sont vieux? Parce qu'en termes de design, ils ne sont plus à la pointe. En ce moment, ce qui cartonne beaucoup, c'est le flat design. Il faut que les sites internet que je cherche à faire aujourd'hui répondent, soit avec
cette tendance-là. Je vais pas commencer à faire des trucs très glossy, etc. parce que c'est plus du tout la mode, ça c'est très années 2000, ça ne se fait plus aujourd'hui. Ensuite, et ça c'est une grosse partie dans la charge dans la tâche d'un chef de projet, c'est dresser le cahier des charges. Alors bien heureusement, moi je me trouve du côté entreprise, donc je n'ai pas à le faire, je n'ai pas à l'écrire, à le pondre, et bien évidemment je sais le faire parce que j'ai aussi travaillé déjà en agence, donc il faut savoir pondre, c'est pour ça que je dis ça, dresser, écrire un cahier des charges, c'est-à-dire avec toutes les spécificités fonctionnelles et toutes les spécificités éditoriales que le site va avoir, c'est-à-dire pratiquement zone par zone du site internet. Le menu devra se composer de telle manière, de 4 boutons, c'est comporté comme ça. Est-ce que c'est quand on passe la souris dessus que ça s'ouvre? Est-ce que c'est quand on clique dessus que ça s'ouvre? Est-ce que ça, quand on clique, est-ce que ça s'enfonce? Est-ce quel comportement? Est-ce qu'il y a une ligne qui apparaît? Est-ce que la ligne est déjà apparue? Voilà, tout le détail de tout le site internet. Donc ça c'est un cahier des charges pour voir si, pour évaluer exactement tous les petits détails du site internet. Bien heureusement, comme je vous dis, moi je suis côté entreprise depuis quelques années, donc je relis le cahier des charges, c'est-à-dire qu'il y a un chef de projet du côté agence qui pond ce cahier des charges et moi je le relis pour voir s'il n'y a pas de choses qu'il a oubliées. Et ça c'est très pointu à faire et très minutieux, je vais dire, à faire. Il faut être très rigoureuse parce que on va relire le cahier des charges avec les specs, ce qu'on appelle les specs, les spécificités fonctionnelles du site internet, ensemble, moi et le chef de projet de l'agence. Si je vois pas de... genre je lis et je dis ok, il n'y a pas de problème, c'est bon, ça me convient. On part sur la création du site internet. Et après quand je me retrouve avec le site internet, je me rends compte qu'en fait, spontanément, lorsque je vais sur le menu, je clique pas. Mais le menu s'ouvre pas. Et en fait, je n'avais pas du tout rentré dans le cahier des charges. Donc ça va me demander de repayer l'agence pour qu'elle puisse développer cette chose. Alors que si je l'avais déjà relevé dans le cahier des charges, j'aurais pas dû à le payer puisque ça aurait été déjà en amont dans le cahier des charges, vous voyez. Donc c'est vraiment des toutes petites choses qu'il faut être très attentif dans un cahier des charges. Voilà. Ensuite, et ça c'est, je crois, c'est la plus grosse partie de mon boulot quand les projets sont lancés ou alors vont commencer à se lancer, c'est l'élaboration d'un planning. Ça demande une énorme organisation. Parce qu'il va falloir donc établir le planning et le budget précis du projet qu'on lance. On va se dire, donc, on veut que le site internet soit en ligne, imaginons le 31 août. Donc je fais ce qu'on appelle un rétro-planning. Un rétro-planning c'est jour, limite jour au jour, mais c'est plutôt semaine par semaine. Depuis du 31 août jusqu'à aujourd'hui, toutes les étapes qu'il va y avoir en remontant le temps jusqu'à aujourd'hui où on n'a rien du tout. Et on se rend compte si est-ce que c'est possible ou pas. Comment on peut se rendre compte si c'est possible ou pas? Je vais dans ce cas-là voir les équipes techniques en leur disant ok, combien de temps vous avez besoin pour faire ça. Ça va nous prendre 2 jours, 3 jours, 6 jours, 8 jours pour telle partie. Moi je colle tout à tout et je me rends compte qu'en fait si j'avais 42 jours, ça prend 54 jours et que je ne vais pas rentrer dans mes plannings. Soit je prends beaucoup plus d'équipes, donc je me dis ok, moi alors je vais avoir besoin, j'ai vraiment besoin de ce site là par exemple pour le 31 août parce que ça correspond au lancement d'un produit ou quelque chose comme ça. J'aurais vraiment besoin de ce site internet là, donc du coup je vais gonfler mes équipes, je vais rajouter des développeurs pour que ça prenne moins de temps parce qu'ils seront plus de personnes pour le faire. Ou alors je décale la mise en ligne du site internet. Il y a ce qu'on appelle en gros la phase de production. La phase de production c'est pendant la construction du site internet, c'est donc toute la grosse phase du projet. Donc il y a l'élaboration, la production et le test. Donc la grosse phase des productions, donc moi je fais de la gestion avec les équipes, c'est-à-dire que je vais faire un échange, en gros je suis vraiment le chef d'orchestre entre les créatifs, donc les créas qui vont me dire nous on voit quelque chose de comme ça, de magnifique, de beau, de tout noir et tout machin. Et après je vais voir les développeurs et les développeurs ils me disent ouais mais ce que les créas nous ont pondu, nous on peut pas, on t'avait dit qu'on pouvait faire en 3 jours mais ce qu'ils ont dessiné là en fait ça prend 5 jours. Donc je fais ok, donc après je retourne voir soit mon équipe si je suis en interne dans une entreprise, soit le client si je suis une agence. Est-ce que ça vous convient que ce soit en 5 jours? Ah non, ça sera vraiment trop juste. Ben dans ce cas là on va pas le mettre tout en noir ou tout ce que les créas avaient décidé au début, vous voyez. C'est vraiment de la coordination. C'est de la coordination avec les développeurs comme je vous l'ai dit, donc l'équipe technique, les créas donc avec les graphistes, mais aussi avec des prestataires extérieurs, par exemple comme les hébergeurs, juste comme ça, les gens qui
sont chargées des serveurs typiquement, ou alors des équipes SEO. Donc il peut y avoir des boîtes qui gèrent ça en externe. Le SEO, c'est le référencement sur internet. Par exemple, quand vous tapez dentiste Paris, pourquoi il y a un dentiste en particulier qui apparaît en premier, c'est qu'il y a un très très bon référencement naturel. Et donc ce référencement sur Google peut être géré soit à l'intérieur de la boîte, ça peut être géré par moi typiquement, ou alors ça peut être géré par une entreprise extérieure. Donc je dois aussi gérer avec cette entreprise extérieure là. C'est très stressant. Pourquoi c'est très stressant? Parce qu'en fait, moi, en tant que chef de projet, je suis le garant en fait du planning et des délais. Je veille à ce que les délais soient en permanence respectés. À la fin de chaque journée, je dois checker des listes pour savoir si c'est respecté ou pas, si on va être en retard, si on va devoir faire des nocturnes, bosser la nuit pour pouvoir tenir dans nos délais ou les plannings tels que je les avais définis. C'est aussi un moyen aussi de se rendre compte si j'ai fait des plannings trop serrés, donc des plannings qui sont complètement irréalistes, ou alors des plannings qui sont vraiment trop light et je me rends compte qu'à 16h ils ont fini ce qu'ils devaient faire aujourd'hui, etc. Et qu'au lieu d'être en ligne le 31, en fait il peut être en ligne dès le 20. Typiquement ça par exemple, j'avais fait un planning qui est trop large. Et enfin il arrive ce que moi j'adore, c'est le test du site, c'est la recette, c'est ce qu'on appelle la recette. C'est que le site est disponible mais en version cachée au grand public, mais disponible sur une plateforme pour procéder à des tests. Ça veut dire que moi je vais utiliser le site tel que une personne lambda pourrait l'utiliser. J'adore faire ce truc là parce que c'est un travail de fouine puisqu'il faut détecter les erreurs et les mauvais comportements du site internet. Parce que c'est pas parce que les développeurs l'ont codé, eux ils pensent qu'ils l'ont codé parfaitement, mais il peut toujours y avoir des petits bugs, des petites erreurs, des choses comme ça. Et donc c'est moi en phase de recette, en phase de test, donc on peut être plusieurs, ou je peux être toute seule, je peux demander à des personnes de m'aider, etc. Mais on va triturer le site internet. Ça c'est la phase de test. Ça peut durer une semaine en fonction si c'est un petit site. Ça peut durer 2 semaines si c'est un gros site. Mais c'est très intense et ça demande aussi d'être très retors, très perverse aussi dans sa manière de pouvoir utiliser un site internet pour voir si il peut bugger ou pas. Alors, en tant que chef de projet, je dois avoir un énorme bagage technique en termes déjà, de logiciels. Je dois pouvoir comprendre les logiciels que les équipes que je manage utilisent. Donc c'est pas être un expert, c'est pas ça, mais c'est savoir tout ce qu'ils utilisent pour pouvoir aider ou alors pouvoir savoir tout simplement ce qu'ils font. Est-ce qu'ils utilisent Dreamweaver, Flash? Est-ce qu'ils utilisent des langages particuliers? Le HTML, le PHP, le JavaScript, l'ASP, le Ajax, des termes comme ça. Tout ça, ce sont des langages internet, des codes internet que j'ai dû apprendre à utiliser, à maîtriser pour pouvoir comprendre ce que mes équipes techniques me disent. En me disant là typiquement Cerise, ce que tu nous demandes ça va être de l'Ajax, mais si tu veux de l'Ajax ça fonctionne pas sur mobile. Voilà, des choses comme ça par exemple. Et donc globalement j'ai besoin de connaître tout ça, même au niveau graphique, avoir des notions au niveau graphique pour pouvoir 1. Surveiller ce qu'ils font, 2. pouvoir aider au cas où s'il y a vraiment besoin, si on est short par exemple dans les plannings, ou 3. Proposer des solutions si jamais il y a des problèmes, puisque je sais moi aussi et je peux être en guillemets un cerveau de plus pour aider. Alors, d'après moi, les qualités pour être un bon chef de projet web ou un chef de projet fonctionnel ou éditorial, c'est déjà maîtriser l'anglais technique à minima, mais l'anglais tout court. Donc moi je pense pas que je sois bilingue, mais je pense que je suis fluente, donc je suis très à l'aise en anglais, je bosse la plupart du temps en anglais. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, moi je suis manager de projet international, donc je gère plusieurs sites internet dans le monde entier, donc je dois bosser avec des équipes qui sont dans le monde entier. Donc on parle pas français en Thaïlande, donc du coup typiquement par exemple je dois parler anglais avec les équipes du Qatar, avec les équipes des États-Unis, avec les équipes de Grèce par exemple. On doit avoir une très bonne organisation. Comme je vous l'ai dit, vous gérez des plannings, donc vous devez avoir un esprit très organisé. Vous devez être autonome, donc c'est une tâche, enfin c'est un job, un métier qui demande d'être très autonome pour pouvoir coordonner en fait toutes les phases du projet. Vous perdez énormément de temps à devoir aller demander à telle personne. Donc il faut savoir pouvoir se gérer toute seule. Mais bizarrement aussi pouvoir se gérer toute seule, mais également avoir un très bon esprit d'équipe parce que vous gérez des humains tout simplement. Donc il faut avoir aussi un côté très bon relationnel pour pouvoir apaiser les esprits parce que à la fin des projets souvent les esprits sont très tendus parce que souvent c'est un peu dans le rush, un peu
voilà, un peu tendu, et donc il faut savoir apaiser les esprits, avoir des qualités relationnelles, pouvoir dire bon, calme-toi, d'accord, voilà, nanana, oui je comprends tout à fait ce que tu veux dire, machin, des choses comme ça. Typiquement, bref, c'est de la gestion de personnes, d'humains. Il faut avoir également une très grande rigueur, comme je vous disais par exemple pour l'analyse des spécificités fonctionnelles, avoir un stylo et être très précis, très pointilleux. Voilà, avoir une rigueur vis-à-vis de soi-même qui ne peut pas être laissée au hasard en fait. Mais également une très grande réactivité. Si j'avais prévu que tel jour, telle chose se passe et que par exemple mon directeur technique est malade ce jour-là, je dois pouvoir réagir au quart de tour et réagir très rapidement pour pouvoir rebondir et sans que ça mette en péril le projet. Donc une très grande réactivité. Il faut savoir être curieux également parce qu'en fait moi je bosse dans le web et comme vous le savez dans le web les choses évoluent très vite. Une chose est underground, pas très connu, super connu et très vite démodé et ça avance super vite et c'est pareil pour les tendances sur le web. Peut-être que de l'autre côté, lorsque moi je me rends plus compte, mais lorsqu'on n'est pas dans le métier, on se rend pas compte que les tendances sont très rapides et il faut savoir pouvoir être presque à la pointe d'une tendance puisque typiquement si je lance un site, si je commence un projet aujourd'hui, il sera peut-être en ligne en octobre. C'est quoi la tendance en octobre? C'est ça que je dois me poser la question parce que quand il sortira, il ne faut pas qu'il soit déjà démodé. Tout simplement. Et enfin, comme je vous ai dit, une très grande polyvalence parce qu'en fait, vous prenez des casquettes différentes. Donc, s'il y a un problème avec les créas, pouvoir les remplacer, pouvoir faire un petit changement sur Photoshop, pouvoir terminer une ligne de code parce qu'il y a des problèmes, etc. où on est en retard sur les rushs, pouvoir faire une recette, mais également pouvoir gérer un budget, c'est-à-dire pouvoir maîtriser Excel avec les budgets, etc. Pouvoir établir des factures, voilà. Être polyvalent, avoir plusieurs casquettes et en fait finalement c'est un métier dans lequel on ne s'ennuie jamais. On dit souvent que les chefs de projet en foutent pas une jusqu'à ce qu'ils soient dans le rush et c'est un petit peu vrai dans le sens où au début vous êtes énormément pressurisé, vous êtes très stressé puisque vous gérez en fait le planning, etc. Le cahier de projet, le cahier des charges, etc. Mais quand le projet est lancé, en fait vous êtes un petit peu comme ça puisque les équipes sont en train de bosser. Vous surveillez, etc. Mais c'est plus calme. Et enfin, ensuite, il y a le rush parce que le truc n'est pas forcément à temps. Et donc voilà. Donc en fait c'est un métier qui est très comme ça. Qui est assez stressant au niveau des délais et tout ça, mais qui est justement très dynamique. Et moi j'ai besoin d'avoir un métier qui est très dynamique et qui change tout le temps, puisque comme je vous le dis, vous êtes tout le temps sur de la tendance et ça me plaît. Alors, je vous donnerai pas mon salaire, mais je vais vous donner un salaire médian. J'ai un petit peu cherché sur internet les salaires environ qu'un chef de projet confirmé peut toucher. Donc c'est entre environ 36 000 € à l'année et 45 000 € à l'année environ. Voilà, pour un chef de projet web typique. Après, c'est en fonction des casquettes qu'on vous rajoute. Est-ce que c'est juste en national, ou en international, juste comme ça, et donc votre salaire peut augmenter. Voilà. Les études avant, donc disons il y a 10 ans, c'était un métier qui n'existait pas ou très peu. Donc en fait, c'était surtout des bac+2 informatique qui faisaient ce métier-là. Mais aujourd'hui, comme moi j'ai un bac+6, mais dès bac+5, on embauche des chefs de projet. C'est plutôt une fonction en master. Voilà, donc moi j'ai fait un master, je vous mettrai tout en barre d'infos, j'ai fait un master en gestion de projet ou en management du web en fait, management de la communication web. Donc voilà, c'est de la gestion de projet typiquement. Mais j'avais déjà fait au préalable un bachelor en création, donc qui m'avait appris en fait, en création web, qui m'avait appris à coder, à pouvoir dessiner sur internet, enfin dessiner grâce à Photoshop, Illustrator, Flash, des choses comme ça. En fait tout ça c'est des langages, des codes et des logiciels que j'avais déjà appris en bac+3 et que en fait du coup voilà, je suis passée au niveau supérieur avec du management en master 1 et en master 2. Voilà. Et enfin, quelles sont les perspectives d'évolution quand on est un chef de projet? Au début, on est donc un chef de projet junior. J'ai commencé en faisant ça lorsque j'étais en alternance. Maintenant, je suis un manager de projet, donc c'est un niveau un petit peu au-dessus. Mais c'est juste parce qu'en fait, je gère des choses à l'international. Donc en fait, typiquement, moi, les phases de down n'arrivent pas très souvent parce qu'en fait, je gère plein de projets en même temps. Pour vous rendre compte, une trentaine de sites en même temps. Voilà. Donc ça demande d'avoir un esprit qui soit assez complexe, on va dire.
Donc déjà voilà, donc tout simplement je suis montée à un niveau international aujourd'hui et donc après, vu que vous bossez dans un service de communication plus que dans un service informatique, vous pouvez donc passer responsable communication digitale par exemple, responsable communication web, ou vous pouvez passer directement ou ensuite directrice de communication web, directrice communication digitale, directrice com tout simplement, directrice com internationale, bref voilà, après on ne peut que gravir les échelons, voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que j'ai été concise et claire. Je sais que c'est un métier qui est pas facile à expliquer. Je crois que ma famille n'a jamais compris ce que je faisais donc dans la vie, voilà. Et Monsieur Cerise n'a jamais compris également ce que je faisais dans la vie. Il est incapable de vous dire ce que je fais, mais c'est pas grave. Voilà, maintenant il y a une vidéo. J'espère que ça vous donnera peut-être envie de faire ce métier. Dans tous les cas, c'est un métier qui est assez exigeant. Surtout quand il est en agence, en entreprise c'est différent. Donc voilà, mais je tiens à préciser, je ne suis pas chef de projet marketing, donc c'est pas la peine de m'envoyer des mails à ce propos-là. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui font l'amalgame, mais moi je ne gère pas, par exemple, les stocks de produits, les choses comme ça, c'est pas du tout mon truc. Voilà, tout simplement, je suis un chef de projet web. Voilà les filles, j'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à tous mes réseaux sociaux si vous le souhaitez. Je vous fais des gros bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo.